Bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est bien de s'en rendre compte à 10 secondes de lancer le live, hein. Voilà, voilà. Je sais pas, j'ai eu le message d'erreur habituel, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bref, je suis là. Comment ça va? Coucou Katsu, coucou Nico. Le début de semaine est assez sportif, je dirais. Franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai pas eu le temps de me poser encore, réellement. Je... Voilà. Mais dès ce matin, j'étais en mode claqué de toute façon. Donc voilà, on peut pas s'attendre à faire des miracles. Ouais, ça commence vachement bien. C'est cool pour le changement de carte graphique. Top top. Bon, euh, on verra si ça c'est bien mis. Ok, ok. Je vérifie que tout soit bien en ordre. Parce que voilà, hein. Bon, alors aujourd'hui, live psy. On est lundi. C'est la reprise des live psy du lundi. On aura un live psy lundi prochain aussi. C'est magnifique. Et puis après, je sais pas. On verra. Au feeling. Donc comme je vous ai dit, pas que je vais bâcler le live, mais je vais pas y passer la vie. Parce que j'ai ma petite Laurie qui vient juste après. Donc la pauvre, je vais pas la faire poireauter trop trop longtemps. Tu te laves à 7 heures non-stop, c'est normal d'être claqué. Oui, oui. En vérité, je me réveille à 6h20. Et je me réveille plein de fois dans la nuit. Voilà, voilà. Autant régler que mon grand. Mais je suis une grand-mère. Je suis une grand-mère. J'ai... Ouais. Non, je vais pas aller plus loin dans ma phrase, mais ouais, ouais. J'ai pas mon âge, du tout. Du tout, du tout. C'est le début de semaine, c'est normal, on va dire. Oui, voilà, voilà, c'est lundi, c'est... Voilà, c'est pas grave. Donc, on va se mettre en mode Lofi, on va y aller. Aujourd'hui, on parle communication intime. Donc, la communication, c'est un sujet qu'on aborde tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Peu importe le type de live, même. Donc, voilà. Faut inverser les chiffres de ton âge, en fait. Calme-toi, Katsu, tu commences là. Là, tu commences. Je suis pas d'accord. S'il te plaît, sois mignon. Donc, je ne vais même pas vous lire et je vais faire mon blabla parce que vous avez pas envie d'être gentil aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. Alors, communication, chose essentielle comme on le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans la sexualité, la communication sexuelle, elle est vraiment primordiale dans la relation, hein, qu'elle soit passagère ou durable. En gros, que ce soit un plan cul ou un CDI. Voilà, tout simplement. La sexualité, elle comprend des codes, ça on l'a déjà vu, et que parfois il faut arriver à déchiffrer. C'est pas toujours évident. Et comme on l'a vu aussi, un faux pas, et ça peut vite être l'échec. Mais faut pas se décourager et être toujours en train de tenter de comprendre l'autre. Mes phrases vont pas être claires du tout, je le sens. C'est pas grave, c'est lundi, on est fatigué, on est habitué. Euh, Dans la sexualité, c'est important d'arriver à développer et à améliorer son estime de soi sexuelle. Parce que c'est vrai que souvent, moi en consultation, je peux rencontrer des personnes qui ont perdu beaucoup d'estime d'elles-mêmes et à ce niveau-là, ça peut être compliqué du coup. Et augmenter son estime de soi, ça permet d'appréhender déjà une meilleure communication sur ce sujet, mais une meilleure communication du plaisir, de sa sexualité, donc au cours de nos relations intimes. Alors là, je vais vous aborder différents sujets, on va dire des petits traits. C'est des domaines dans lesquels la communication et la communication au sujet de la sexualité surtout est important. C'est des thèmes qu'on va retrouver finalement lors de Live Psy, donc en plus conséquent. Et ensuite, on verra comment on fait pour communiquer. Parce que c'est bien beau de dire il faut communiquer, mais comment on fait? Voilà, voilà. Alors déjà au niveau de l'éducation. L'éducation, on le sait bien, c'est presque finalement c'est là où tout commence au niveau de l'éducation sexuelle et donc au niveau de comment communiquer. Donc la communication entre les enfants et les parents, ça favorisera toujours la recherche de solutions et de programmes qui seront adaptés en fait aux préoccupations des jeunes concernant la sexualité.
tout comme les enseignants avec leurs élèves. Ça, c'est des choses, on va dire, qui se démocratisent un petit peu plus. Mais c'est vrai que la sexualité, ça peut être un sujet qui est assez tabou au sein des familles. Et ça, c'est des choses à travailler. C'est des choses que j'ai eu l'occasion déjà justement de travailler avec des patients. Et parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de ce sujet, on ne sait pas trop quoi dire, à quel âge et tout ça, tout ça. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail lors d'un prochain live. Mais voilà, comment parler aux enfants de sexualité, de quelle façon, à quel âge, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, on peut en parler dès le plus jeune âge, en fait. Dès que les mots sont abordés, dès qu'on on dit les choses, mais avec un vocabulaire adapté à l'âge de l'enfant. Bref, voilà. Au niveau des premières expériences sexuelles, la communication sur les besoins réels des adolescents et des jeunes adultes va les aider à exprimer leur désir de s'engager dans des relations sexuelles satisfaisantes, à donner un consentement explicite, à choisir un mode de contraception. Tout ça, c'est très important et c'est des choses dont il faut parler. On en parlait justement la semaine dernière, hein. Le consentement, ça c'est toujours le grand sujet. Le mode de contraception, on n'en parle peut-être pas assez aussi. Et ça, quand on commence à avoir une vie sexuelle, c'est des sujets qui sont hyper, hyper importants à aborder. Est-ce que tu peux baisser un chouïa la musique? Euh, ouais, tac. Euh, Dès que les questions sont posées aussi par l'enfant aussi. Oui, mais pas forcément. Pas forcément, parce que tu peux avoir un enfant qui ose pas poser de questions. Tu peux avoir un enfant qui est inquiet par tout ça, tu vois, et qui du coup pourrait vivre des choses pas forcément top et qui n'oserait pas en parler. Donc si toi, en tant que parent, tu n'en parles jamais ou pas du tout, ben ça devient un sujet tabou, un sujet secret dont on n'ose pas parler. On sent qu'il y a quelque chose dont il faudrait parler, mais on n'en parle pas. Et c'est encore pire. Donc à mon sens, voilà. L'idée, c'est pas d'être intrusif dans la vie de l'enfant. Attention. L'idée, c'est pas de lui en parler forcément et surtout pas lui en parler avec un langage d'adulte. C'est pas ça du tout l'idée. Mais c'est d'expliquer un peu le b.a.-ba. Vraiment, les choses de base, voilà, euh, j'allais dire la propriété, mais non, mais en gros, je sais pas les termes, ce soir, m'en voulez pas, mais ton corps, c'est ton corps, il y a personne qui peut y toucher ou qui peut le regarder, enfin voilà, ce genre de choses, par exemple, qui est lié à la sexualité, mais dont on peut parler et dont on doit parler dès le plus jeune âge, même s'il n'y a pas eu de question à la base. Alors, Euh, oui, bien sûr, tu adaptes les mots et les exemples à l'âge de l'enfant. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vas pas parler de pratique ou je ne sais quoi à un gamin de 4 ans, tu vois. Non, non, tu vas rester vraiment dans le b.a.-ba, si on peut dire. Alors, la communication verbale et non verbale entre les personnes durant et en dehors des rapports sexuels, ça va permettre aux partenaires de s'ajuster au rythme et aux préférences de chacun, de s'entendre sur des approches et des fréquences satisfaisantes. Elle permet également de parler des limites de chacun dans ce domaine. Voilà, communication, 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 toujours. Tout ça, ça peut pas se deviner. Et on peut pas le faire deviner non plus, on peut pas faire des sous-entendus, pas sur ces sujets aussi importants. Parce qu'il en va de son bien-être, de son estime, encore une fois, et de ses limites. Donc c'est hyper important d'en parler. Au niveau de la différence entre les sexes, la communication, elle permettra de comprendre les points de vue, les caractéristiques de l'un et de l'autre sexe dans le monde affectif et sexuel. Voilà. Ça, on l'a bien compris, hommes et femmes, on n'est pas du tout pareil, on pense pas du tout pareil. Et pour arriver à se comprendre, il faut communiquer. Évitons tout quiproquo, hein, n'est-ce pas? Après, c'est vrai qu'on a déjà un peu parlé avec ma nièce à cause de son grand-père trop tactile après l'AVC qu'il a fait pour expliquer le principe de consentement. Oh là là, bah oui, 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 voilà. Alors après, tu te retrouves aussi parfois avec des situations où tu es obligé d'en parler alors que c'était pas prévu. Et effectivement, oui, fallait bien en parler de ça. C'est chaud comme situation, effectivement. Et ça va mieux aujourd'hui ou pas? Enfin, comment ça se passe aujourd'hui à ce niveau-là?
par rapport à ça. Alors la semaine dernière, on parlait de désir. Bah, le maintien de la communication à tout moment de l'existence, ça permettra de mieux saisir bah, les divers facteurs qui vont influencer positivement ou négativement sur le désir sexuel et de s'adapter. On le rappelle, hein, le désir, il va, il vient. Voilà. Et c'est pas parce qu'il était là à un moment qu'il peut l'être dans la minute d'après. Ok? Ça, il faut bien être ok avec ça. Dans le couple, les discussions à deux, elles permettent de trouver des solutions qui tiennent compte de soi, de l'autre et de la relation, dans un climat d'intimité et de respect. Savoir exprimer des sentiments positifs et désamorcer les spirales de négativité contribue au sentiment de satisfaction dans le couple. C'est bien de dire quand ça va pas, mais c'est bien de dire aussi quand ça va. Voilà, on a toujours tendance, toujours, souvent, à faire des remarques, à dire, ben voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, tu fais ça mal, tu fais ci mal. Bref, c'est bien aussi de dire quand on est content. Voilà, et ça, ben, c'est con, mais on a peut-être tendance à l'oublier parfois, et c'est dommage. Et enfin, au niveau des difficultés sexuelles, échanger à ce sujet, ça permettra ben, d'exprimer le malaise qui peut être présent, de comprendre les difficultés et de trouver, encore une fois, des manières de les surmonter. Les difficultés sexuelles, ça sera aussi un gros sujet qu'on va aborder parce qu'il en existe beaucoup. Et là, encore une fois, ben, la communication, elle sera toujours très importante parce qu'on peut rencontrer ben, des difficultés et on va pas oser en parler, on va pas oser aller voir un professionnel aussi. Enfin, voilà, on va pas oser, c'est tabou, on a honte, enfin, alors que bah, ça arrive à beaucoup de monde, que c'est pas, ça va pas forcément rester comme ça toute la vie, mais que en le gardant pour soi, ben, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, mais tout ça, on en parlera du coup à l'occasion. Ah, hmm. Ah ouais, non, ça devait être hyper malaisant comme situation. Ouais, il était culpabilisant, mais bon, enfin, à un moment, bon, ça après, il faut bien avoir conscience que quand on disait, enfin, quand vous disiez stop et non, il faut pas, enfin, vous étiez dans votre droit, quoi, et c'était normal. Mais après, j'imagine un peu le discours derrière, effectivement, ça devait pas être facile à gérer, hein. Oh, wow, 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 mais c'est compliqué, surtout que là, bah, le pauvre, j'ai envie de dire, c'était suite à un AVC. Presque, j'ai envie de dire, il y était pour rien. Donc c'est compliqué, hein. Et coucou Peyo, comment ça va? Comment ça va en ce lundi, ce début de semaine? Le pire, c'est que maintenant, les plus jeunes ont accès à Internet beaucoup trop tôt. Et du coup, ils ont des faux aperçus de l'éducation sexuelle, carrément. Ça aussi, ça sera un grand sujet, la pornographie. Il y en a beaucoup qui vont prendre exemple sur ça, parce qu'ils pensent que c'est ça la réalité. Mais ils pensent ça pourquoi aussi? Et ça a été démontré, hein, mais c'est qu'il n'y a pas eu de communication dans la famille. Donc, vu qu'on sent que soit on peut pas poser les questions, ou que quand on pose des questions, on sent que les réponses elles sont bidons, ben on fait quoi? On va se renseigner sur Internet, parce que Google c'est tout, d'accord? Et finalement, ben voilà, on prend exemple sur le porno, et on reproduit. Voilà, voilà. Et c'est pas la meilleure des choses. Et ça, bah, combien il y en a qui, à 25-30 ans, enfin, moi j'en ai reçu des gars, ben voilà. Moi, ma sexualité, elle a été basée sur le porno, je fais ci, je fais ça, et voilà. Bon, il va falloir reprendre tout ça, monsieur. Mais malheureusement, quand tu penses que c'est comme ça que ça se passe aussi dans la vraie vie, bah, comment tu peux savoir? À part en communiquant, encore une fois. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je ne pouvais manquer l'occasion de saluer cette chaîne composée de gens si intéressants. Oh, que c'est gentil! Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu faire un petit coucou. Voilà. Si jamais tu devais rester, ça sera avec grand plaisir. De toute manière, le live va pas durer très très longtemps, comme je l'ai dit. Je suis pressée aujourd'hui. Je n'arrête pas. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très 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 gentil, ça me fait plaisir. Donc si jamais, à très vite et bonne soirée. Voilà, voilà. En vrai, oui et non, c'est pas tant l'époque. Déjà, mon époque au collège. Ah oui, non, oui. On se retrouvait aussi exposé à des images porno, souvenir d'un certain vieux quand j'étais en quatrième. Vas-y, c'est quoi? Est-ce qu'on a le même souvenir ou pas? Dis-moi, Katsu. Mais non, 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 non.
il dit maintenant les jeunes, mais oui, maintenant, mais aussi avant. Mais je pense depuis que Internet existe au final. Enfin, c'est trop facile, hein. L'accès est beaucoup trop facile, hein. Et on est beaucoup trop curieux aussi. Mais si on avait pu en discuter librement, est-ce qu'on serait allé chercher ces trucs-là? Ou si on nous avait dit, si on nous avait expliqué les choses, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a tout un système à revoir derrière tout ça. Tu vois? Vous voyez? Voilà, voilà. Donc, c'est bien beau. Il faut communiquer, il faut communiquer. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas. J'entends la musique, mais... Et merci beaucoup pour le follow Island 420. Bienvenue. Comment ça va? Pourquoi ça s'affiche pas? Alors, une vidéo... Ah, bah oui. Alors ça, tu vois, j'étais allée voir un match de foot à... Bah, c'était à Nice, justement. Et et il y avait, je l'ai mis en photo sur mon Insta, t'avais des supporters qui avaient des affiches Two Girls, One Cup. Et le gars à côté de nous, il savait pas ce que c'était. Donc je lui ai expliqué, voilà, voilà, c'était sympathique. Ouais. C'est fait un pot de confiture. Oh, moi non, ah, celle de la deuxième, je la connaissais pas. Mais en plus, non, tu vois, tu dis ça, mais je crois qu'on parle même pas de ça. Un survivant, il faut lui offrir une bête. Mais je crois qu'on parle même pas de la même vidéo en fait. Donc voilà, on a chacun notre petit souvenir, voilà. Du coup, ça a fini aux urgences, j'imagine. Quelle tragédie. Des accidents domestiques qui pourraient être évités avec un peu de bon sens. Misère, quel malheur. Voilà, c'est ça. Alors si pour la première vidéo, je crois, on l'a tous vu, notre génération. Oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que quand j'imagine que tu parles de glace au chocolat, tu parles pas vraiment de glace au chocolat, hein. C'est ça, hein. La team premier degré, là. Oh là là. Donc, on communique, mais comment? Alors, ah bah non, malheureusement, oui, d'accord. Donc, on l'a bien compris, hein, femmes et hommes, on parle pas du tout le même langage, et il peut arriver très rarement hein, qu'on se comprenne pas. Voilà, c'est très rare, hein, mais ça arrive qu'on se comprenne pas. Alors, comment faire pour éviter ça? Et surtout, comment arriver à s'entendre? Alors, selon certaines études, donc c'est selon Sex Info en 2008, la façon dont une discussion commence permet de prédire correctement comment elle se terminera dans 96% des cas. C'est quand même énorme. Voilà, il faut pas se gourer dès la première approche, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. D'après toi, il n'y a pas d'âge pour expliquer ces choses-là? C'est quoi l'âge approprié? Il n'y en a pas, non? Non, non. Parce que, bah déjà, alors, il y a les gamins qui sont, je trouve, de plus en plus matures tôt et qui sont confrontés très, 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 très rapidement, en fait, à cette question-là. Donc, il faut dire les choses avec des mots très simples. Des mots très simples. Mais on aura un live qui sera vraiment dédié à ce sujet-là, hein, où on détaillera tout ça. Mais voilà, dire que les garçons naissent dans des choux et les filles dans des roses, ça par exemple, c'est non. C'est non parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On peut expliquer très simplement et pas de façon dégueulasse ou honteuse comment ça se passe en réalité, mais avec des mots encore une fois adaptés aux enfants. Voilà, papa et maman ils s'aiment, ils se font des bisous et puis c'est comme ça. Enfin, par exemple, voilà. C'est pas l'âge qui est à prendre en compte, mais l'adaptation du langage de la méthode d'explication selon l'âge. Oui, c'est ça. Donc, on a envie de discuter. Notamment peut-être d'un sujet qui pourrait nous fâcher. Bah, c'est important, avant toute chose, bah, de préparer le terrain. Voilà, c'est comme pour tout, on prépare le terrain d'abord, on va voir comment ça peut se passer. Donc on va créer plutôt un terrain propice à l'ouverture et la coopération. On va prendre l'exemple bah, d'une femme qui n'a jamais joué avec son conjoint. Si elle lui annonce tel quel, j'ai jamais joué avec toi, par exemple, bah, son conjoint, il va évidemment adopter des réactions de défense. Et la discussion, elle n'atteindra pas du tout le but souhaité. Tandis que si elle lui parle d'abord bah, de ses propres appréhensions, qu'elle lui précise qu'elle ne veut pas le blesser, bah, déjà l'autre, il sera plus dans une... bah, il sera plus disposé à l'écouter.
Car là, il va pas recevoir une critique, mais il va voir qu'elle est soucieuse ben, de ne pas vouloir le froisser, qu'elle veut parler d'un problème, qu'il est concerné, qu'ils sont concernés tous les deux, mais que, bon, voilà, il... c'est pas lui le souci. Elle s'inquiète elle s'inquiète de le froisser. Donc, on le détend avant. Donc, préparer un terrain, bah, ça implique un travail sur soi aussi. Parce que, bah, parfois, bah, on peut y aller comme ça. Ouais, j'ai jamais joué avec toi. Bon, tu le sors comme ça, de but en blanc. Bon, l'impulsivité, faut ralentir. Il faut arriver à poser les choses, à réfléchir un petit peu avant de parler. Donc, quand il y a un problème dans un couple, il sera toujours important ben, de comprendre qu'aucun des deux membres n'est parfait, qu'aucun des deux ben, ne peut tout savoir, qu'on a droit à l'erreur, et que ben, chacun peut éprouver des sentiments différents. Ça déjà, c'est des choses très simples, très évidentes, mais dont on n'a pas forcément conscience quand on est triste ou en colère, mais qui, quand on se remet tout ça en tête, ben, on se dit, ouais, bon, ok, moi je ressens ça, mais lui peut-être il ressent pas la même chose, donc on reste sur un terrain, on va dire, neutre, pour pouvoir ben, se parler de la meilleure des façons. Euh, Quand on vient nous parler, quand on veut nous parler à nous d'un problème ou autre, faut bien entendre que ben, l'autre, il est pas forcément mal intentionné, et que du coup, l'échange qu'on va pouvoir avoir pourra amener à des découvertes et à des solutions inattendues. Voilà, c'est magique de s'écouter et de se parler. Donc, il faudra jamais rester centré uniquement sur ses propres besoins et points de vue, mais surtout se montrer positif et ouvert et disponible en fait pour l'autre, pour entendre ce qu'il a à nous dire. Euh, oh, j'en peux plus de Peyo, il me bute. C'est ça, exposé aux images pas adaptées de manière directe, et toi aussi, il y a plein de paramètres. Mais oui, il y en a énormément. Mais tout ça, on va en parler. Mais vous voyez, enfin, on parle de ça aujourd'hui, on en reparlera encore et encore, parce que finalement, bah, tout est lié, encore une fois. C'est fou. Et coucou, c'est... Comment ça va? Ah, t'es soulagée d'avoir fini. Ah ben, là, on est bien en repos. Du coup, tu t'es pas mis en arrêt? Tu restes... Enfin, tu vas au taf, quoi. Tu te l'es senti. Donc, une fois qu'on a préparé le terrain, on est dans l'écoute active. Ça va consister, ça va consister dans une conversation à ne pas simplement qu'écouter. Parce que c'est bien beau de dire je t'écoute, mais c'est quoi réellement écouter et entendre? En fait, dans l'écoute active, on va essayer de comprendre précisément ce que notre interlocuteur il va nous communiquer en faisant preuve ben, d'attention. Ça paraît vraiment tellement évident, tout ce que je suis en train de dire, mais ça l'est pas pour tous. Donc, notre partenaire, il pourra le constater et comprendre, du coup, qu'on accorde vraiment de la valeur à ce qu'il nous dit. L'écoute active, c'est quoi? C'est, par exemple, répéter avec ses propres mots ce que l'on pense comprendre. Ça, c'est important aussi. Parce que ce qu'on entend, c'est pas forcément... Enfin, ça va être ce qu'on pense comprendre. Mais ce qui est dit, c'est pas forcément ça. C'est parce qu'on va nous-mêmes interpréter une réponse, machin. Donc, toujours très important d'utiliser ses propres mots, de reformuler pour voir si on a vraiment bien compris. On va se concentrer sur ce qu'il a cherché à nous communiquer et on va vérifier avec lui si on a bien saisi ses propos. On évite tout quiproquo, tout malentendu, toujours. Et en plus de lui permettre bah, de se sentir compris, l'écoute active va aider à rester centré sur le problème, à le clarifier et permettre de bah, toujours de rechercher des solutions adéquates. Hmm. Quoi, faut pas juste hocher la tête et faire... Bah, il y en a beaucoup qui font ça et qui se font croire qu'ils t'ont écouté justement. Non, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Non, non, non. Non, non, non. Ah, je comprends pour ta collègue aussi, ouais. Effectivement, je comprends. Mais pense à toi aussi quand même. C'est important. J'ai fini ma semaine dernière avec un petit ban qui fait plaisir. Ah, bah écoute.
Voilà, c'est bien. Alors, euh, on l'aura bien compris hein, jusqu'à présent, accabler de reproches son partenaire, ça amènera jamais rien de bon. Déjà, ça sert à rien, et puis l'autre, il va se braquer. Donc forcément, on n'avance pas. Donc, on va se concentrer plutôt sur nos désirs, nos besoins, nos sentiments et émotions, et on va orienter la communication finalement dans une direction propice à un échange plus serein. On n'est pas là pour se fight, on est là pour communiquer et trouver des solutions. Coucou Willy, comment ça va? Prenons l'exemple, on aime beaucoup les exemples, d'une femme qui ressent de la jalousie pour son partenaire qui prend sa pause du midi avec une collègue. Voilà, ça tout le monde connaît. Euh, Elle va se dire, ben voilà, de toute façon, les hommes, c'est tous des salauds. Voilà, regarde, ils mangent avec elle, là, machin, gna gna. Bon, euh, elle va dire ça, mais enfin, c'est une remarque qui est super blessante, déjà pour son partenaire, pour les hommes en général, et c'est très généraliste. D'accord? On met pas tout le monde dans le même panier, n'est-ce pas? Donc plutôt que de dire, ben voilà, les hommes c'est tous des salauds, elle pourrait dire, bah bon, quand tu manges avec ta collègue le midi et que je la prends après coup, je ressens de la trahison et j'ai un petit peu peur de te perdre. Voilà, c'est beaucoup plus sympa que t'es qu'un salaud. De toute façon, vous êtes tous pareils, c'est toutes les mêmes. Ça passe mieux. Donc là, dans le cas où quand tu manges avec ta collègue, ça me fait de la peine, surtout si tu me le dis pas, nanana. Bah, là, le partenaire, il sera moins susceptible de répondre de façon agressive. Voilà. Il va dire, oh, la pauvre, c'est mignon, pardon, j'ai pas fait, je pensais pas mal, blablabla. Voilà. Mais bon, il sera beaucoup plus disposé, en tout cas, à parler, à donner une réponse, voilà. À donner une réponse, en tout cas. Ne jamais oublier que le jeu accroît les chances de rapprochement. Hein. Comme on dit, le tu, du verbe tuer. Il faut parler en utilisant vraiment le jeu. Je ressens que j'ai l'impression que, plutôt que tu n'es qu'un salaud, tu manges avec ta collègue et tu ne me l'as pas dit, tu me l'as caché, par exemple. Euh, le jeu, ça va appeler davantage la conciliation que le tu, qui va induire des réactions de défense et qui va entraîner donc les partenaires dans une spirale négative. La chaîne dont j'ai parlé sur ton Discord, ça m'a fait doucement rire. Ah d'accord, en plus. Ah bah tu vois, comme quoi, bah, ça allait vite. Était jalouse à chaque fois que je mange avec une collègue, on aurait pas. Mais elle est pas jalouse, Lily. Donc à partir de là, c'est plutôt pratique. Et puis bon, alors ça, la jalousie aussi, ça sera un autre sujet, mais bon, c'est assez complexe comme sentiment, assez désagréable pour l'un comme pour l'autre. Et bah, c'est bien de pouvoir, encore une fois, bah, arriver à en parler avec son partenaire et arriver à se rassurer et à travailler sur soi pour arriver à être un peu plus détendu et comprendre d'où ça provient. Parce que ça provient de failles, hein, la jalousie qu'on a en soi. Donc, de toute façon, c'est une attaque gratuite. Bah, bien sûr, évidemment. J'ai dormi 4 heures la nuit dernière, grosse journée. Ouh! Sur les troncs des arbres à chat, entre scie et ponceuse. Ah oui, oui, d'accord, tu te détends comme ça, toi, Illy? Bon, pourquoi pas. En même temps, quelle idée de manger. Ouf, j'avoue. Voilà. Ah, l'entretien. Bah, ça va te permettre de faire le point, non? Au moins. Et de voir un petit peu les objectifs pour l'année et de faire le point avec ton boss. Bah, je comprends. Mais déjà, c'est bien que tu te dises que ça va bien se passer. Au moins. Au début, non, il stressait que je sois pas jalouse. Mais c'est ça, parce que je pense que les hommes sont tellement habitués à avoir des nanas jalouses, voire possessives, que une qui en a rien à foutre, entre guillemets, il va se dire, oulala, mais en fait, elle s'en fiche, qu'est-ce que, elle m'aime pas? On peut se poser ce type de questions, alors que, bah non, t'as juste confiance, j'imagine, et, euh, et bon, enfin, voilà, c'est ok, c'est ok. C'est pas parce qu'il mange avec quelqu'un d'autre que forcément il va tomber amoureux ou qu'il se passe autre chose, quoi. Donc, jamais eu d'entretien animé. Bah voilà, ça sera l'occasion d'en avoir un. Tu vas découvrir. Une première fois à tout, hein, comme on dit. À chaque fois que je parle à ma meuf, j'en aurais pas fini. Bah voilà, oui, mais c'est ça, c'est ça. Il faut.
Tant que ça reste dans les limites qu'on se donne dans le couple, il n'y a pas de souci. Et encore heureux qu'on puisse se parler, hein, sans qu'il y ait forcément une idée derrière. Hein. Non, mais de toute façon, je sais qu'il n'y a même pas. Mais oui, mais évidemment. N'importe quoi. C'est vrai que c'est drôle à regarder. Parfois, le mec se plaint de son ex qui est trop jalouse et qui après se plaint quand elle l'est pas déjà vue. Ça, c'est marrant. Et ouais. Bon, après, je pense pas qu'il se plaigne hein, en Warlord, mais ça a dû faire. Ça fait drôle en fait. Tu te dis, wow, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est mignon. Et coucou ma Kate, comment ça va? Ça s'est bien passé ce matin le live? T'as fait une poule et son poussin et un œuf, c'est ça? Mais c'est pas fini. Est-ce que j'ai bien suivi l'histoire ou pas? Et enfin, pour finir, ça va, je suis dans les temps. Quelle efficacité! Quand on veut parler d'un problème, il faut vraiment cerner le sujet, y tenir et s'exprimer clairement. Voilà. Souvent, quand on va être dans une conversation, une discussion, une dispute, ça va dériver du sujet annoncé initialement. Mais il va être beaucoup plus évident de régler un litige bien précis que de vouloir changer la relation et régler tous les problèmes accumulés d'un coup. D'ailleurs, d'où l'intérêt et l'importance de ne pas laisser traîner les problèmes non plus. On est OK pour pas en parler de suite dans l'instant T, ça aussi, on en reparlera à l'occasion de à quel moment parler et comment, etc. Mais il faut pas accumuler sur la durée. On peut pas parler sur l'instant T parce qu'on est trop en colère ou autre, trop blessé, ok. On en reparle dans quelques heures, quelques jours max. Parce que bah, déjà, bah, niveau mémoire, on va oublier des éléments, on va ressortir des trucs qui n'ont rien à voir. Et c'est surtout que bah, sinon, bah, on oublie, ça s'accumule, on a de la rancœur, etc., etc., etc. Mais ça, on en parlera à l'occasion des conflits. Oui, ça va et toi? Oui, ça s'est bien passé. Merci une poule qui a un œuf, un poussin dans son... C'est très charmant tout ça. Et du coup, alors, j'ai vu le truc de la baleine. Tu vas le faire ou pas? Le truc qui est énorme. Après, c'est pas le sujet, mais les filles qui étaient pas jalouses m'ont déjà dit pourquoi je le serais, j'ai confiance en moi. Ben ouais, carrément. Parce que la jalousie, souvent, ça va venir d'un manque de confiance en soi. Ben, s'il regarde ailleurs, s'il me trompe avec quelqu'un d'autre, c'est que je suis pas assez bien pour lui. Mais pourquoi tu serais pas assez bien pour lui? T'es... Pourquoi? Tu penses ça parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Tu vois? Après, ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a, alors attends, qui a confiance en, une personne qui a confiance en elle n'est pas jalouse et inversement. Enfin, ça veut rien dire. Mais c'est juste qu'il y en a qui sont pas jalouses parce qu'elles ont confiance. Vous m'avez suivi ou je me suis embrouillée? Vous avez compris, hein? Je pense que c'était clair à peu près, non? Oui, il faut juste que je trouve les plots. Oh, mais tu vas y passer la vie, non? Tu vas le faire en live ou pas? Ça va, je suis pas trop jalouse. Après, voilà. Ça, on en parlera aussi, mais vous avez peut-être eu l'occasion de le voir. C'était il y a pas trop, je crois, sur Insta, la jalousie noire et la jalousie verte. Être jaloux, c'est pas forcément non plus que du négatif. Attention, on a la jalousie verte, qui est, on va dire, la jalousie mignonne. C'est mimi, c'est chou, c'est voilà. Et la jalousie noire, où là, on est complètement dans un délire où c'est pas bon, ni pour la personne qui ressent la jalousie, et ni pour l'autre. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours dit, un petit peu, c'est bien, ça fait pas de mal, mais trop, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça sera beaucoup trop gros. Ah ouais, d'accord. Zut. Bon, j'imagine que tu feras des photos de toute façon et des petits trucs pour montrer l'évolution. C'est une explication à pourquoi, mais pas une règle absolue, et il y a plein d'autres raisons. Ah ben oui, mais carrément. Mais c'est comme pour tout et comme toute problématique psy, j'ai envie de te dire, hein, tu vois. Puis là, quand ça parlait de poule, j'ai cru que ça parlait de ma peluche poule. Non, 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 non. Non, non. Elle a fait aujourd'hui en live une peluche poule. J'arrive pas à la faire, hein. Écoute, il me reste ça à raconter. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est un live très rapide, mon petit Madu. Mais ça me fait très plaisir de te voir. Par contre, quand on voit tous les chats, je suis hyper jalouse. Mais je comprends. D'où il a tous les chats? Il partage pas? Non mais oh. Je comprends bien. Les chats, c'est une autre histoire. Je suis d'accord. Donc, on disait, on doit parler d'un problème, on s'y tient. On essaie d'en parler dans les temps, c'est mieux, plutôt que d'attendre des semaines, des mois, des années, hein, parce que ressortir un problème d'il y a 3 ans,
Bon, à un moment donné, c'était bien de se réveiller avant aussi. Donc, voilà. Et ben, c'est important de trouver le bon moment pour parler aussi, pour être concentré et ne pas être distrait. C'est pas, je sais pas, à 19h, t'es en train de faire le repas ou tu vas faire manger tes gosses ou quoi, que là, il faut parler. Ben non, on n'a pas le temps. On a du monde avec nous, on peut pas. On peut pas. Donc, il faut vraiment se caler un bon moment. D'où le fait que ben, parfois, s'il y a une dispute ou quoi, ok, ben, on se laisse le temps de se calmer et on parlera le soir posé ou le lendemain, on se laisse du temps. On aime bien ressasser des fois. Oui, on aime bien, hein, on aime bien. Mais ressasser, ça n'aide pas. Ça fait beaucoup de mal de ressasser. Et les questions qu'on se pose, il n'y a que l'autre qui peut nous apporter des réponses. Donc plutôt que de se faire des films et de se raconter des histoires, il faut en parler. On pense qu'on va passer un mauvais moment à discuter des choses qui fâchent, mais ça peut que très bien se passer si on suit quelques règles, on va dire, et qu'on y va tranquille, qu'on parle avec le jeu, et que voilà, et qu'on montre que tout ce qu'on veut, c'est le bien-être du couple, finalement. C'est pas ma faute si j'attire. Je ne relèverai pas. C'est fin, ça se... Oh, mais non! Bon, la jalousie ne sert pas à grand-chose, au contraire, ça met le doute d'un coup, je trouve, c'est mon avis. Ouais, c'est ton avis. C'est ton avis. Après, il y en a qui malheureusement bah, sont jaloux et ils y peuvent rien. Et ils préféreraient ne pas l'être. Mais justement, ça dénote un problème bah, parfois de confiance en soi, d'estime de soi, ou de trahison connue dans le passé. Et malheureusement, tout ça, ça laisse des traces. Et il faut faire avec après. Donc, il faut travailler dessus. Et si c'est un truc dont on parle régulièrement, mais que l'autre fait jamais. Type passer l'aspirateur plutôt que de laisser l'aspirateur le faire à 100%. Est-ce que tu as envie de développer? Quand vous en parlez, il te dit quoi? Il te dit je vais le faire? Ou est-ce qu'il t'écoute vraiment justement? Est-ce qu'il était vraiment apte à t'écouter à ce moment-là ou pas? Non mais ça c'est pas écouter l'autre plutôt, non? Alors je sais pas à quoi tu réagis du coup. Il y a des hommes ou des femmes qui considèrent aussi la jalousie comme le summum de la preuve d'amour et qui veulent. C'est ça aussi. Il y en a. Ben, alors je prends ton exemple de Warlord, mais je pense vraiment pas que c'était dans ce sens-là, mais il y en a qui vont se dire, mais attends, si elle est pas jalouse, c'est qu'elle s'en fout. Donc il faut qu'elle soit jalouse, il faut qu'elle soit possessive. Puis bon, t'as le gars, il est pareil, tu vois, il va être hyper comme ça sur l'autre. Enfin, non merci. Ça, c'est complètement con. Et ça aussi, ça démontre certaines choses chez le partenaire. Pourquoi t'as envie que ta nana elle soit jalouse? Qu'est-ce que ça peut te prouver de plus, quoi? Pourquoi t'as besoin de tout ça? Il y a aussi qu'il ne veut pas écouter. Voilà, ça c'est autre chose. On entend, on écoute, mais pas vraiment. Donc enfin, bah, vous l'aurez compris, il faut exposer clairement ses pensées, ses sentiments, de façon vraiment à lever toute ambiguïté possible. Et donc, il sera toujours important de formuler ses demandes au lieu d'attendre que son partenaire les devine. J'aimerais bien qu'il passe l'aspirateur. Non, non, tu lui demandes. Je prends cet exemple parce que tu l'as donné là, mais j'imagine que tu lui as demandé plein de fois. Et voilà. Oh, j'ai laissé l'aspirateur au milieu du couloir, mais il capte pas. Il le passe pas. Demande. Demande, tout simplement. Encore une fois, on n'est clairement pas câblé pareil. C'est-à-dire que on réfléchit pas du tout, mais pas du tout de la même façon. Donc un aspirateur qui traîne au milieu, bon ben t'en as un qui va comprendre que bon, faudrait peut-être passer l'aspirateur, et puis l'autre qui va dire oh il traîne, salut l'aspirateur, et puis ça poursuit son chemin. Voilà. Donc on a des questions, des doutes, on a une demande à faire, il faut parler, faut pas laisser attendre parce que, encore une fois, ben, ça va faire ruminer, ça va développer une certaine rancœur, plein de sentiments chiants, alors qu'il suffit d'ouvrir sa bouche, clairement, et de dire, bah voilà, écoute, je passe l'aspirateur tous les X temps, ça commence à me gonfler, est-ce que tu penses que tu pourrais me soulager un peu? Enfin voilà, vous y mettez les formes, vous faites comme vous voulez, mais voilà, on demande plutôt que bah, d'attendre qu'un miracle se produise. C'est l'amour du travail bien fait. Je déteste. Oui, mais ça on en avait parlé, il y a effectivement la jalousie. C'est un concept que tu comprends pas trop. Ça t'est tellement éloigné pour toi que... Ouais, on est surtout pas éduqué pareil. Des fois j'en veux vraiment à sa mère. Oh, ouais, ça je comprends. Je comprends. Alors des fois, oh, selon les mères, bah,
il faut gérer après, hein. Faut récupérer et il faut retravailler tout ça, hein. Mais c'est, ouais, c'est le job, c'est le jeu. Tac, tac, tac. Ok, bon, tout va bien. Donc voilà pour la communication intime. Bon, sujet qu'on retrouvera à de nombreuses reprises, hein, de toute façon. Et puis voilà. Voilà. Les dégâts de l'éducation, un grand sujet aussi, carrément. Carrément. Ça, j'ai hâte qu'on en parle aussi, je pense que ça fera pas mal parler. Enfin, je me demande s'il y a des sujets que j'ai pas hâte d'aborder, honnêtement, parce que c'est toujours très intéressant et ça peut vite dériver sur plein de choses. J'espère que j'aurai un moment aussi un jour pour commencer à préparer des lives React, où on dira des lives vidéo et commentaires, hein, mais voilà, on verra ça. Voilà, genre quand je vois ma journée d'aujourd'hui, je me dis où c'est que je vais trouver le temps. Mais bon, on y croit, ça va le faire. Ils avaient des gens pour le ménage chez ses parents. Ah! Et oui. Alors après, alors ça c'est vrai que en majorité, non, en majorité non. Non. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont jamais foutu les pieds dans une cuisine. C'est des clichés, j'entends, mais il y en a beaucoup malheureusement, c'est comme ça. Le ménage, c'est pareil, et encore que ça se démocratise et que maintenant les rôles, ça aussi on en parlera des rôles, mais les rôles se mélangent un petit peu maintenant. Et il était temps. C'est vrai que maintenant on communique de moins en moins avec Internet et nos smartphones. Ah oui, alors ça c'est un autre sujet. Ça dépend. Ça dépend. C'est encore une fois, ça dépend des gens. Parce que t'en as, ben, quand ils vont être avec d'autres personnes ou quoi, ils vont pas toucher leur téléphone. À l'inverse que d'autres qui seront avec d'autres personnes et qui toucheront malgré tout leur téléphone aussi. Enfin ça, enfin tellement de tellement subjectif finalement. Moi le mien il est à la cuisine MDR. Je déteste cuisiner. Ben voilà, c'est bien, c'est top. Mais au moins voilà, vous êtes mis d'accord, j'imagine. Genre, ben toi tu cuisines, moi je fais ci, tu vois, voilà, c'est. Ah bah ouais, on parle toute la journée sur Messenger. Oh, c'est chou. Mais parce qu'en même temps, enfin, vous n'êtes pas ensemble. Quand vous êtes ensemble, j'imagine que vous parlez face à face, enfin, ou dos à dos, enfin, j'en sais rien comment. Mais vous parlez de vive voix en tout cas. Bon, on va retourner chez les Allez où vous voulez, de toute manière, c'est bientôt fini. Je le confirme, je ne sais pas cuisiner. Enfin, moi, c'est pas pareil. Après, je vais aider les autres en cuisine. Bah, c'est déjà bien de vouloir aider. Attends, t'es pas trop content? J'ai pas le choix, on partage. Ah, bah voilà, oui. De toute façon, je cuisine pas. Donc, c'est soit tu cuisines, soit on mange pas. Voilà, tu décides. Oui, effectivement. Mais ça, c'est important de se partager aussi. Parce que, bon, ça, c'est toujours pareil. Après, là, on va revenir sur la charge mentale des femmes, hein, mais c'est un vrai sujet. Là, pour le coup, mais le nombre de nanas que j'ai pu recevoir et qui en pouvaient plus. Mais qui en pouvaient plus. Elles étaient bah, toutes seules à tout gérer à la maison. Et clairement, c'était hyper dur. D'une chambre à l'autre quand on est. En même temps, on va pas hurler, je suis bien d'accord. Bien d'accord. Je faisais pareil, hein, donc je vais clairement pas juger. Et d'une chambre à l'autre, même, des fois, pire. Vive la charge mentale. Oh oui, le grand sujet. Le grand sujet. Ah là là. Et le fait que je peux pas toujours être verbal aussi dans l'écrit, ça compte beaucoup. Bah oui, mais carrément. Carrément. Mais heureusement, dans un sens, tu vois, que les technologies ont évolué aussi à ce niveau-là. C'est bien. Il y a, comme pour tout, ses côtés positifs et ses côtés négatifs, hein. J'avais un collègue à 30 ans, il a fallu que je lui explique comment passer le balai sur notre lieu de travail. À part faire un café, il ne savait rien faire. Passer le balai, quand même, c'est chaud. Parce que quand bien même tu l'aies jamais passé de ta vie, bon, je comprends, ou t'as déjà vu quelqu'un le faire quand même. Oh, bon, déjà bien beau qu'il sache faire le café, tu me diras. J'espère que la machine à café n'était pas trop complexe. Ça fait des années qu'elle veut que... Ça fait des années qu'elle veut que je cuisine pour elle, mais je veux pas. Il y a que ses enfants qui ont eu le droit de goûter ma nourriture. Je précise, elle a fait les compagnons en cuisine, du coup elle va juger. Mais pourquoi du coup elle va juger? Pourquoi tu veux qu'elle juge? Surtout si elle te le demande. Je pense pas qu'elle te le demande pour te juger. Quand même. Il a jamais fait de stage de troisième.
Pour moi, stage de troisième, j'ai pas passé le balai non plus. Pourquoi faire? Et coucou Patrick! Tu arrives à la fin! Comment ça va? Alors le café quand on n'a jamais fait, c'est pas évident non plus. Alors, faire le café, oui. C'est-à-dire avec la machine où tu mets le grain et tout machin, ou un... Bref, j'ai pas le truc. Mais après, avec les dosettes, franchement, ça va, je pense. Donc, sinon, un repas qu'on n'a pas préparé. Oh oui. Je faisais le café en stage, moi, mais pas le balai. D'accord, ah ouais. Vous avez eu des stages tristes, je trouve. Moi, j'étais plutôt contente de mes stages. Et coucou Cassiane! Sorry, j'avais cours, ça s'est bien passé? Mais ne sois pas désolée, hein. C'est moi ce soir qui suis assez speed, donc, euh, donc voilà quoi. On n'entend pas Patrick. Ah oui, bah là c'est clair. Mais je la connais aussi sur la cuisine, elle est au taquet et ça s'en rend pas compte, mais là-dessus, bon voilà, je l'ai déjà aidé en cuisine, voilà quoi. Ah! Après, si tu le sens comme ça, parce que je te connais, de suite, ah, elle va me juger, est-ce que c'est parce que pour le coup, tu la connais et ça va se passer comme ça, donc effectivement, vaut mieux éviter, c'est pas cool. Mais est-ce que c'est parce que t'as peur qu'elle le fasse alors qu'elle le fera pas? Ça c'est autre chose. Et du coup, pourquoi pas tenter? Mais franchement, enfin, moi la cuisine en tout cas, moi je me régale. Et j'étais pas, enfin, on va dire j'ai appris sur le tas, on va dire, et c'est trop bien, trop cool. Et j'apprends encore, on va dire. Mais c'est vraiment la seule chose qu'il savait faire. Il avait jamais fait la lessive ni la vaisselle, rien. Vierge de toute expérience ménagère. Ah là là! Il était en couple ce garçon ou pas? Demain j'ai cours, je sais pas, je reste combien de temps. Oh, mais de toute façon, comme j'ai dit, là on va couper. Donc t'inquiète pas, tu resteras pas longtemps, du coup. Non, je me suis déjà mangé des scuds. Oh, ah ouais, ouais, ben non, non, laisse tomber, t'as raison, hein. Mais dis-lui, mais tu lui as dit au moins pourquoi tu le faisais pas? Dis-lui non, j'ai pas envie de me manger un scud, tout simplement. Et coucou, Amy. Bon, il va falloir qu'on coupe, je crois, parce que tout le monde est en train d'arriver et c'est un peu dommage. Un scud, c'est un tir. Euh, c'est manger oh, ben voilà, je sais pas quoi te dire, je n'ai plus de synonymes qui me viennent. Spoiler alert, il n'a pas fini sa période d'essai. Ah! D'accord, ben je comprends, ouais. Expression de boomer. Ah ouais, putain, mais... Puis ça va, plus je me dis, ben dis donc, en fait... Bon les amis, c'était bien cool. Semaine pro, on hésite entre... Enfin, c'est en hésitation entre les trois modèles de la réponse sexuelle et les paraphilies. Donc suspense d'ici demain matin. On verra quel sujet a gagné. J'ai déjà dit dans les extensions, elle me dit mais non je ferai pas ça. Mais tu la filmes! Tu la filmes la prochaine fois! C'était les missiles irakiens, les Scuds. Ah ok, ben on a l'origine du terme. Je ne le connaissais pas. Magnifique. Mais ça démontre bien l'idée. C'est bien. Tac tac tac. Alors on est comment? Ah, on a Jarak, ça fait 1000 ans qu'on n'y est pas allé. On va aller le voir. C'est cool. Jarak. Par exemple, me dire que si j'avais découpé les légumes avec une hache, ça serait pareil, aurait été plus rapide. Mais est-ce qu'au moins elle t'apprend ou pas? Est-ce qu'elle t'a dit, viens, je t'apprends? Parce qu'en vrai, découper des légumes, t'as une technique. Moi, je la connais, et même moi, des fois, ben voilà, je perds un ongle parce que oh, le couteau, en fait, je me sers de mes ongles comme protection, c'est un peu con, hein. Mais même quand tu sais, enfin, c'est pas forcément évident, donc oui, les gens qui n'ont pas connu la guerre du Golfe n'ont pas la ref. Et ouais, ouais, excuse-nous l'ancêtre. C'est quoi les paraphilies? Les paraphilies, c'est des pratiques sexuelles qui sont hors de la norme, on va dire, mais qui sont surtout qui mettent en danger autrui et qui sont réprimandées par la loi. T'as fait quoi aujourd'hui? Oh ben taf, 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 taf. Voilà. C'est une journée assez complète.
Voilà, bah c'est soviétique, mais on en parlait beaucoup pendant la guerre en Irak. Bah dis donc, t'es bien calé sur le sujet. Bon les amis, bah dommage que vous soyez arrivés enfin. C'est triste. Moi j'étais en cours. Ah, c'est bien les cours aussi, non? Bon, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été présent. On se retrouve mercredi soir. Demain, je suis pas là, hein. Non, demain, je suis pas là. Mercredi soir pour Lie in My Heart. Un petit jeu qui va être assez déprimant, je pense. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas dans le mood, ne venez pas. C'est pas l'idée. Voilà, c'est un sujet assez particulier, on va dire. Donc voilà, on va éviter de vous déprimer plus si jamais. Et puis voilà, voilà. Demain, je vous dirai quel sujet est sorti pour le live psy. Et voilà, quoi. J'étais là, la grosse, qu'est-ce qu'il raconte, Madu? Ok, moi, grosse bise. Je vous envoie chez Jarac, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Et puis, bah, à très vite. Merci pour tout. Bisous, bisous.